Bonjour tout le monde. Pour ceux qui trouvent ma vidéo sans passer par mon site internet, je me présente rapidement. Mon nom est Gilles Urtubise et mon nom de scientifique multidisciplinaire, autodidacte et inventeur est Gilles Lauzon Urtubise et je suis le propriétaire du site et le fondateur aussi du site firsthumanmultiintelligence.com. Donc, le titre de la vidéo est « Une deuxième partie interne d'un seul univers éternel qui est fini » et qui est celui-là ici, qui est représenté par le cercle, alors que tout le reste, ça se trouve être l'univers qui est infini. Et donc, infini, ça veut bien dire, ce que le terme infini veut dire, c'est étendu à l'infini. Donc, le fait que la deuxième partie interne d'un seul univers éternel est finie, elle comporte toute la matière de l'univers qui est la Terre et le reste de tous les autres objets gravitationnels et non gravitationnels. Et en ce qui concerne les objets non gravitationnels, c'est ceux qui sont trop petits, qui sont très petits ou qui sont complètement, ou ceux qui sont de nature tellurique et qui sont complètement refroidis. Et qu'elle est sous le contrôle gravitationnel de l'objet gravitationnel le plus puissant de l'univers, qui est la sphère céleste noire supermassive, la plus massive et puissante, évidemment, de l'univers. Et le fait que toutes les sphères célestes noires tournent sur elles-mêmes à une vitesse qui est la plus rapide et tout au long de leur vie à environ 716 rotations ou plus par seconde. Par contre, de l'autre côté, cela a peu d'effets négatifs sur leurs ondes circulaires d'engloutissement ou leurs ondes circulaires de sortie d'évacuation d'urgence parce qu'elles sont vis-à-vis leur axe de rotation. Donc, évidemment, ces deux ondes-là ne sont pas affectées. Ni la zone circulaire d'engloutissement, ni la zone circulaire d'évacuation d'urgence lorsqu'une sphère céleste noire absorbe une trop grande quantité de matière. Et cela a pour conséquence que la sphère céleste noire supermassive, la plus massive et puissante de l'univers, a pour conséquence, avec sa rotation sur elle-même, de faire tourner avec elle la deuxième partie interne d'un seul univers qui est fini. Et c'est tout à fait logique. D'ailleurs, pourquoi la Voie lactée tourne sur elle-même? C'est parce qu'en son centre, il y a une sphère céleste noire qui tourne sur elle-même. Et donc, évidemment, qui tourne à 1600 rotations par seconde ou plus. Mais ça a pour conséquence. D'ailleurs, comme le Soleil qui effectue une rotation complète en 24 jours, donc certains objets prennent beaucoup plus de. Plus les objets sont éloignés du Soleil, plus ils mettent du temps à effectuer une révolution complète. Et donc, malgré le fait que le Soleil effectue une rotation complète en seulement 24 jours. Et par conséquent, tous les objets de la Voie lactée, notre galaxie, la Voie lactée, ben, ils tournent eux aussi autour de la Voie lactée. Ils effectuent une révolution et certains d'entre eux, une bonne quantité d'entre eux le font en rotation vue du dessus prograde et d'autres vues du dessus rétrograde. Mais ça sera dans d'autres vidéos que je pourrais expliquer plus en détail. Et donc, et le fait que la rotation sur elle-même de la deuxième partie interne d'un seul univers éternel qui est fini, qu'elle est indiscutable, c'est certain parce que, évidemment, la grande partie interne de l'univers qui est finie, c'est sûr qu'elle tourne sur elle-même, que tous les objets tournent sur eux-mêmes et qu'elle-même, elle tourne sur elle-même avec tous les objets. Donc, ça, c'est indiscutable. Et cela a pour conséquence d'ajouter un argument additionnel qui invalide l'espace-temps ou le tissu espace-temps. C'est tout à fait logique parce que, en fait, l'espace-temps, le tissu espace-temps, c'est juste une pensée magique accommodante, naïve et délirante qui n'a rien à voir avec l'univers et qui ne respecte aucune relation de cause à effet physique ou astrophysique. Et donc, c'est pour ça. Malgré que cette expression-là soit extraordinairement séduisante et belle, malheureusement, elle est inapplicable au fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique. Et donc, parce
parce qu'il aurait pour conséquence de nuire considérablement à la rotation sur elle-même de la deuxième partie interne d'un seul univers qui est éternel et de tous les objets qui avancent donc, et donc qui révolutionnent autour du centre de la deuxième partie interne de l'univers qui est fini et qui tourne qui tourne autour de la sphère céleste noire la plus massive qui est au centre de l'univers qui est fini. Donc voici pour cette vidéo. Donc à la prochaine vidéo pour d'autres informations super intéressantes. Merci et bonne journée.